Robitaille, Louis Bernard, parce que c'est un lieu clos, on peut enfermer les gens comme dans une boîte de conserve ou dans un aquarium et tout le monde s'étripe dans cette affaire. Et il y a des éléments, comme parfois il y a des piranhas qui arrivent de l'extérieur et qui rentrent dans l'aquarium, comme par exemple un grand faussaire qui s'appelle Mario Concini, qu'on voit apparaître au début du roman, et qui a été le faussaire le plus, on va dire, le plus génial de son époque, parce que c'était vraiment qui a vendu des tableaux qui ont terminé chez des collectionneurs, des Max Ernst qui valaient 5 millions de dollars et qui se sont retrouvés chez de grands collectionneurs et qui au lendemain de son procès à lui ne valaient plus que 100 000 dollars. Voilà. Donc c'est un grand faussaire qui vient dans une île de faussaires et qui est évidemment qui est en train de faire la réplique parfaite de la Villa des Mystères de Pompéi pour le compte d'un oligarque russe qu'on suppose bourré de pognon. Donc on a un narrateur qui s'appelle Alexander, ou plutôt Alex Morrison, qui est un Américain de Boston, qui est arrivé à Paris en fait dans la vingtaine et qui n'a jamais quitté l'Europe et qui est devenu maintenant, après avoir cru être un écrivain et après un écrivain raté, c'est-à-dire qu'il n'a jamais rien écrit, il est devenu journaliste pour la Presse People de Londres et de Hambourg. Donc il court après des vedettes, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est à Malagusta, parce que même l'hiver, il y a des gens très riches, il y a des people, comme on dit, il y a des vedettes qui viennent, et lui il leur court après avec son photographe, le dénommé Slobo, qui est un géant bosniaque, et qui évidemment a fait la guerre en Bosnie, comme il se doit, et qui est un gars très sympathique par ailleurs, mais qu'on soupçonne d'avoir peut-être tué un certain nombre de gens, parce qu'il n'était pas seulement photographe, mais mercenaire en Bosnie. Donc Alex Morrison, il débarque un peu pour prendre des vacances et pour continuer à travailler fin novembre à Malagusta, et il va courir après les vedettes qui traînent dans ce coin. Et en particulier, il retrouve, presque en débarquant à Malagusta, il trouve un gars qu'il a connu 30 ans plus tôt et qui s'appelle, qu'on surnomme Duke, comme Duke Ellington, mais comme c'était en France, on disait D-I-O-U-K-E, voilà, pour que les Français comprennent, voilà, c'était Duke. Et ce gars qui est une espèce de, un peu grand, on va dire, qui aurait pu être un grand intellectuel, très séducteur, qui avait sa petite cour à Paris, à Montparnasse à l'époque, et qui était aussi par ailleurs au Parti communiste, mais bon, c'est pas ça la question principale, lui a, ces années-là, donc à la fin vers 1980, lui a volé celle qu'il considérait comme étant, enfin qui était son grand amour de jeunesse, et peut-être le grand amour de sa vie. Donc il lui a présenté cette fille qui s'appelait Rossana, et Rossana est partie avec Duke, voilà. Et pareil. Et par la suite, lui considère que Duke l'a détruite. D'abord des gens que j'ai connus, tout à coup je me suis rendu compte que peut-être qu'on finit par fréquenter des gens qui nous ressemblent un peu, mais j'avais fini, à force de fréquenter des endroits enfin de nuit, pas de nuit, mais de soir, entre justement le Sélec, la Coupole, la Closerie des Lilas, tous ces endroits, et divers endroits plutôt nocturnes, j'avais fini par croire que la plupart des hommes étaient des gars qui se promenaient tout seuls et qui étaient des mauvais pères, des mauvais maris, bref, toutes sortes de mauvaises gens, et rarement des bons pères de famille qui rentrent le soir à la maison. Et donc j'avais fini par penser que la plupart des hommes étaient comme ça.
Je ne vais pas dire Benjamin Constant parce que je l'ai déjà dit, donc je vais dire Borges. Donc au fond, parfois j'ai les mêmes goûts que le narrateur. Voilà. Stendhal était pas mal, mais maintenant je suis à une époque Borges.